Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinity94. On se retrouve en ce jeudi 14 2000, non, excusez-moi, jeudi 20 décembre 2018. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de Pokémon Let's Go, comme toujours, en stratégie. Et aujourd'hui, je vais parler de Aérodactyle. Enfin, Ptera pour nous en français. Ptera, je vais vous dire tout de suite, je parle des deux Ptera. Du Ptera normal et du Méga Ptera. Parce que moi, dans mon équipe, je joue Méga Florizard, comme je vous ai dit. Donc je joue pas Méga Ptera. Donc je voulais vous montrer les bases statistiques excusez-moi, de Ptera quand il est sous sa forme normale et sa forme méga. Je crois qu'il a 150 en vitesse en méga, mais c'est tout. Après on verra. Hein. Donc voilà. Le set d'attaque est tout simplement le même, je vous le dis direct. Donc tout simplement voilà. Donc Ptera tout simplement normal, il a 80 en base stat PV, 105 en attaque, 65 en défense, 60 en attaque spéciale, 75 en défense spéciale et 130 en vitesse. Quand on fait les calculs, il a tout simplement, avec les calculs d'IV, avec la nature joviale, hein, moi je joue joli, donc joli c'est jovial, il a tout simplement 155 en PV, 137 en attaque, 93 en défense, 79 en attaque spéciale, 104 en défense spéciale et 181 en vitesse. Maintenant, je vais vite fait faire la même chose, mais avec la nature rigide. Là, vous voyez qu'il est hyper rapide. Donc avec la nature rigide, vous le voyez pas, mais moi je vais vous le dire, il aurait 150. Donc les PV c'est pareil, 155. Il aurait en attaque, il aurait 150 en attaque. Il aurait 93 en défense, 79 en attaque spéciale, 104 en vitesse. Par contre, il aurait 165 en vitesse. Donc déjà, ça l'aiderait pas parce que 165, il se fait dépasser par beaucoup de Pokémon. Voilà. Donc voilà pourquoi moi je joue jovial. Après, tout simplement, vous voyez en haut les attaques. Donc on va tout simplement en parler tant qu'on y est. Je le joue piège de roc, provoque, donc taunt c'est provoque, pour tout simplement provoquer les Ptera adverses qui arrivent, ou les Mew aussi, parce qu'il y a aussi Mew qui joue piège de roc, ou les Rhinophéros. Je le joue séisme, parce que tout simplement séisme est une des meilleures attaques, et rock slide. Donc rock slide c'est éboulement, rock slide je conseille. Séisme peut être changé par mâchouille, parce qu'il y en a certains qui me disaient oui, mais moi je le joue mâchouille. Tu peux le jouer mâchouille, tu peux le jouer cruel, mais il te faut piège de roc, taunt et éboulement. La dernière attaque, c'est moi j'ai mis séisme, parce que séisme ça permet de toucher beaucoup de Pokémon, dont le Grotanmorph d'Alola. Parce que moi dans l'équipe que je me suis faite, je vous en parlerai et vous la verrez à un moment donné. Moi il me fallait une attaque sol parce que le Grotanmorph d'Alola bloque toute ma team, hein. Il bloque même mon Florizard. Donc voilà pourquoi je fais ça. Voilà. Maintenant, on va tout simplement passer. Voilà. Ptera méga évolué. Donc tout simplement voilà. Donc tout simplement au niveau attaque c'est tout pareil. Il a tout simplement 150 en vitesse, contrairement à l'autre. Voilà. Il a donc 80 en PV. Voilà. Il a 135 en attaque, 85 en défense. 70 en attaque spéciale, 95 en défense spéciale, 150 en vitesse. Ce qui fait que quand on fait les calculs, Méga Ptera est beaucoup plus rapide avec la nature joviale, bien sûr, on peut le voir là, puisque tout simplement il a 155 en PV, 170 en attaque, 115 en défense, 89 en attaque spéciale, 126 en défense spéciale et 205 en vitesse. Donc comme vous voyez là, hein, voilà. Niveau attaque, c'est les mêmes attaques. Donc voilà, piège de roc, provoque, séisme, rock slide. Séisme peut être remplacé par soit agility pour être un peu plus rapide, mais je vois pas le rapport parce que vous êtes déjà assez rapide, mais bon si vous voulez. Crunch peut être utilisé. Vous pouvez aussi utiliser simplement qu'est-ce qu'on peut jouer sur lui. Vous pouvez aussi le jouer Roost hein, si vous voulez, mais bon après c'est pas souvent ce Pokémon là c'est un suicide lead. Il est là pour poser les pièges de roc et se faire tuer en fait directement. Puisqu'on n'a pas de fermeté, on n'a pas de ceinture force, tout ça vous le savez. Voilà. Il y en a certains qui diront, moi je préfère le jouer juste avec Rock Slide, pas mettre séisme, le mettre toxique, avec Taunt, piège de roc, et donc il y en a, ils le mettront tout simplement toxique. Ils auront tout simplement raison, mais le problème c'est que dès que vous mettez votre Ptera, soit vous le méga évoluez, comme ça et vous êtes encore plus rapide, et dans tous les cas vous pouvez mettre vos pièges de roc, de toute façon c'est comme ça qu'il est joué. Voilà. Ptera méga pourra tanker un éboulement, d'un autre Ptera méga, voilà. Par contre, si c'est un Rhinophéros, il le tiendra pas, parce que j'ai déjà essayé. Un Rhinophéros qui devait être adamant, d'après ce que j'ai compris, donc rigide, m'avait fait éboulement et il m'a one shot. Mais bon, j'ai été plus rapide, j'ai pu mettre les pièges de roc, c'est ce que je voulais faire. Une fois que mon
Ptera a été tué, il a pu mettre les pièges de roc en toute facilité. Bien que j'ai sorti, parce que moi je joue Starry en Pokémon, bien que j'ai sorti Starry, il a quand même mis ses pièges de roc et il a pas eu peur. Moi j'ai lancé un hydrocanon et je l'ai terminé. Voilà, voilà. Voilà, voilà, c'est tout pour ce Pokémon-là, Ptera. Demain, on va parler tout simplement du Pokémon phare de cette génération Let's Go, l'un des Pokémon les plus puissants, assez puissant dans Let's Go, donc simplement, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour tout simplement parler du dernier Pokémon, donc vendredi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.